Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1800 du Zap Image. Donc déjà le 1800e épisode de cette série sur l'actualité du foot où j'essaie de vous sortir une vidéo tous les jours. Donc on n'est plus qu'à 200, pourquoi pas des 2000 épisodes sur cette série. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Je voulais aussi vous remercier les gars parce que hier j'ai dit que j'étais malade. Ça se voit bien sûr par rapport à ma voix. Il y en a beaucoup voilà, qui m'ont dit bon rétablissement tout ça. Donc merci à vous. Et je voulais vous parler aussi d'une chose les gars. Concernant une chaîne secondaire, c'est ma chaîne spéciale Barça et Real Madrid. Hier, elle atteint les 50 000 abonnés, ce qui est pas mal les gars. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre sur cette chaîne. Vraiment, on parle que des deux gros clubs espagnols, le Barça et le Real Madrid. Pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil, même pour ceux qui veulent s'abonner, elle sera en première ligne de description. Donc aujourd'hui, nouvel épisode en ce 24 avril, on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Journée de samedi, on commence tout d'abord en France avec le Paris Saint-Germain qui joue contre l'équipe de Lens. Score final 1 partout. Léo Messi, magnifique but de la Pulga contre un but de Corentin Jean. Donc Lens pourtant joue avec un joueur en moins, mais ils ont réussi quand même à prendre ce point du match nul très important pour eux. Bien sûr vu que ils sont à la lutte pour les places européennes. Donc voilà les gars, le PSG a dominé. J'ai regardé le match les gars, j'ai pas fait le débrief à la fin de la rencontre, mais bien sûr j'ai regardé cette rencontre. Donc le PSG a plus tiré, le plus de tirs cadrés, donc le PSG aurait mérité de remporter bien sûr les 3 points. Donc après, rien de catastrophique parce que le PSG voulait surtout ne pas perdre et surtout prendre un point, parce que s'ils prenaient un point, c'était officiel, ils étaient champions. Et du coup, vu qu'il y a eu le match nul, c'est officiel, le PSG est champion de France pour cette nouvelle saison 2021-2022. N'oubliez pas que la saison dernière, le PSG n'avait pas remporter le championnat. Donc de nouveau, il remporte ce championnat de Ligue 1. Donc félicitations bien sûr à par exemple ces trois-là. Donc Mbappé, Neymar et Léo Messi et même à tout l'effectif du côté du Paris Saint-Germain pour ce nouveau trophée de champion de France. Félicitations au Paris Saint-Germain. Et le PSG remporte du coup le 10e titre de champion de France de son histoire après 1986. Le premier remporté par le club, 1994. Et après, il y a une dizaine de 19 ans sans remporter de trophées avant 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022. Donc en 2017, remporté par Monaco et 2021, remporté par Lille. Donc voilà les gars, le PSG atteint la barre des 10 trophées avec le championnat de France. Félicitations à cette équipe parisienne. Et du coup, le PSG actuellement, le club le plus titré de l'histoire en championnat, à égalité avec l'AS Saint-Etienne, les deux équipes, donc Saint-Etienne et le PSG, sont à 10 titres de champion de France obtenus. Donc félicitations bien sûr au PSG. Donc maintenant c'est officiel, le PSG peut mettre une étoile sur son maillot saison prochaine au-dessus de l'écusson. Donc normalement il devrait le mettre sur la manche, voilà, saison prochaine, donc peut-être au-dessus de l'écusson. L'étoile sera réservée bien sûr en cas de titre de Ligue des Champions dans le futur. Nasser les gars qui n'était pas présent hier au Parc des Princes, il est actuellement du côté du Qatar, voilà, il négocie peut-être la prolongation de Mbappé, j'en sais rien, mais bon, il n'était pas hier du côté du Parc des Princes, mais il a réagi sur le site officiel du club. Gagner ce 10e titre est significatif, il vient récompenser l'immense travail que nous avons réalisé en 11 ans. La Ligue 1 est très compétitive et la remporter est l'un de nos objectifs majeurs. Nous écrivons la légende du club, bien sûr. Voilà, le QSI, depuis qu'ils ont racheté quand même l'équipe parisienne, ça a totalement changé l'équipe. Avant, n'oubliez pas, il y avait seulement 2 trophées remportés depuis que QSI a investi bien sûr dans l'équipe parisienne, 8 trophées sur les 10 dernières années. Donc c'est incroyable bien sûr ce qu'ils ont apporté à ce club parisien. Et on peut voir qu'il y avait beaucoup de joie après dans le vestiaire du PSG. Donc quelques photos. Tout d'abord c'est Kimpembe qui a fait, on peut dire, péter le champagne. Il a tout éclaboussé sur Kylian Mbappé. On peut voir aussi Marquinhos, le capitaine, un champion, mon frère. Voilà, il a dit ça sur le Twitter officiel du Paris Saint-Germain. On peut voir aussi que Kylian Mbappé, lui aussi, il a fait péter le champagne. Peut-être le dernier titre de Kylian Mbappé en Ligue 1. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas, vu qu'on ne sait toujours pas, bien sûr, concernant son futur. On peut voir Mbappé avec son grand copain Achraf Hakimi ou même Sergio Ramos et, Keylor Navas. Donc, premier trophée pour, Sergio Ramos du côté de Paris, ou même tous les autres joueurs parisiens, bien sûr, qui auront dans leur palmarès, bien sûr, champion de France, comme Xavi Simons, ou par exemple, je ne sais pas, Nuno Mendes ou même Dina Ibembe. On peut voir aussi Léo Messi ou même Presnel Kimpembe. Et l'étoile sans éclat en une journal l'équipe aujourd'hui. Donc dans une ambiance feutrée, le PSG a conquis son 10e titre de champion de France sans gagner en dépit de sa supériorité numérique. Il arbore une étoile sur son maillot à partir de l'été prochain, mais le bilan de sa saison est globalement négatif, bien sûr, par rapport à la Ligue des Champions. Donc, voilà, cette élimination très tôt, dès les 8e de finale, bien sûr, ça restera gravé dans cette saison 2021-2022, que voilà, cette saison est quasiment une saison noire par rapport à cette élimination, quand même honteuse du PSG. Il ne faut pas oublier, le PSG n'a pas remporté
La Coupe de France, le PSG n'a pas remporté le trophée des champions. On va dire vraiment c'est une saison très très moyenne. Bon, il y a quand même la Ligue 1 pour se réconforter, parce que si on rappelle le championnat français, ça aurait été une saison catastrophique. Et comme prévu, une partie des ultras du PSG ont quitté le stade à la 75e minute pour aller fêter le sacre en dehors du stade sans les joueurs. J'en avais parlé hier que voilà, les supporters du Paris Saint-Germain allaient fêter bien sûr ce 10e titre, qui est quand même énorme, mais en dehors du stade et pas avec les joueurs, parce qu'ils sont toujours en colère par rapport à cette prestation contre l'équipe madrilène. Donc il y a les supporters à la 75e minute, et même on peut voir quelques minutes après le coup de sifflet final, les gars, on peut voir que les tribunes du Parc des Princes, il n'y avait déjà quasiment plus personne, alors que le PSG venait quand même de remporter son 10e titre, c'est quand même incroyable. Et du coup, les supporters étaient bien présents, je vous l'ai dit, mais à l'extérieur du stade, on peut voir qu'il y a une magnifique ambiance. Les supporters du PSG célèbrent le 10e titre de champion devant le parc, donc il y avait des fumigènes qui ont été craqués, il y avait beaucoup de monde devant le Parc des Princes, mais voilà, ils ne voulaient pas le faire avec les joueurs, comme j'ai dit, ça revient toujours par rapport à cette élimination contre l'équipe du Real Madrid. Il y avait même des feux d'artifice, mais en dehors, du Parc des Princes. Sinon, concernant la rencontre, donc ça fait un partout hier, et de nouveau, le PSG n'a pas perdu à domicile, et le PSG a vaincu lors de ses 20 derniers matchs à domicile en Ligue 1, 18 victoires, 2 matchs nuls contre Lens et contre Nice, sinon que des victoires. Donc meilleure série en cours, c'est l'une des 2 seules équipes invaincues à domicile dans le top 5 des gros championnats cette saison, avec Liverpool. Liverpool aussi n'a pas perdu cette saison en championnat à Anfield. On va parler de l'unique buteur côté PSG, c'est Léo Messi. Quelle frappe de Léo Messi qui est parti se loger dans la lucarne de Leclerc. Magnifique but de la Pulga. Je ne sais pas si vous l'avez vu les gars. Vraiment sublime but de Léo Messi. Très très loin. Il est parti en pleine lucarne. On peut voir la joie de Léo Messi. On peut voir aussi la joie de Sergio Ramos sur le but de Léo Messi hier. Donc voilà quelques photos de Léo Messi après son but hier. Et tout le parc ovationnait Léo Messi sur son magnifique but. Pourtant Léo Messi, il y a quasiment un mois, il était sifflé, même insulté par quelques supporters bien sûr parisiens. Et maintenant tout le monde l'a ovationné par rapport à ce magnifique bijou qu'il a inscrit hier contre l'équipe de Lens. Et Léo Messi, vu qu'il a inscrit un but en dehors de la surface, donc il a inscrit 36 buts en dehors de la surface depuis la saison 2017-2018, soit au moins 18 de plus que n'importe qui en Europe, par rapport à son dauphin, donc le deuxième. Donc beaucoup de buts inscrits bien sûr par Léo Messi, de très très loin. Donc une spécialité bien sûr pour la Pulga. Et on peut voir qu'il a obtenu une note de 6 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. On peut voir que le capitaine lensois Seko Fofana, encore un gros match de sa part, une note de 7. Lui a de grandes chances qu'il quitte cette équipe de Lens en fin de saison. On va parler toujours de Léo Messi. Donc il a remporté hier soir son premier trophée de sa carrière en club hors du FC Barcelone. Donc il a remporté tout simplement son 39e titre en club et en sélection de légende vivante. Léo Messi, regardez son palmarès impressionnant. Donc beaucoup de Ligue des Champions, beaucoup de Ballons d'Or, on peut voir aussi beaucoup de Souliers d'Or, beaucoup de Liga, ou même beaucoup de Coupes du Roi, même beaucoup de trophées tout simplement pour Léo Messi. Et maintenant le premier avec son nouveau club du PSG. Donc regardez tout ce qu'il a remporté, je n'ai pas tout énuméré, mais ça fait plus de 39 titres en carrière pour Léo Messi. La Ligue 1, son premier trophée obtenu en France. Peut-être il y en aura d'autres, bien sûr, la saison prochaine, parce qu'oubliez pas que Messi continuera saison prochaine du côté de Paris. Et Messi actuellement 39 et le recordman, vous savez, c'est Dani Alves qui a remporté 46 trophées. C'est le recordman d'un joueur qui a remporté le plus de trophées dans une carrière, donc 46. Donc en gros, il lui manque plus que 7 trophées pour revenir sur Dani Alves, ce qui est réalisable bien sûr. S'il continue du côté du PSG saison prochaine, je pense, soit le championnat, ça peut être acquis. La Coupe de France peut être de nouveau gagnée, même le trophée des champions, ça fait des trophées en plus, et pourquoi pas la Champions League. Il y a aussi bien sûr la Coupe du Monde qui peut être remportée par Léo Messi fin d'année. Toujours avec Léo Messi, on va parler de Neymar. Donc Neymar les gars, première passe D cette saison en championnat pour Léo Messi. Donc les deux anciens joueurs du FC Barcelone ont été décisifs hier. Et la story de Neymar, un trophée de plus ensemble. Ils en ont remporté beaucoup dans le passé du côté du Barça ensemble. Et de nouveau, cette fois-ci, c'est du côté du PSG. Les deux ensemble. Et Neymar lors de ses 10 derniers matchs avec le PSG, donc 7 buts et 3 passes D. C'est lui qui fait la passe D tout simplement sur le but de Léo Messi hier. Bon, Neymar a mal démarré le match parce que voilà une stat les gars, au bout de 35 minutes de jeu, il avait déjà perdu 11 ballons. Mais globalement, voilà, ça a été un match, on va dire, correct, moyen en gros. Bon, j'aurais mis une note les gars, j'aurais mis 5 voilà, à Neymar, j'avais pas mis non plus en dessous de la moyenne. Bon, il a été décisif de nouveau, Neymar. On va parler de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, donc lui aussi les gars, beaucoup de trophées
Et hier soir, donc il a remporté tout simplement son 5e titre de champion de France auquel il aura contribué plus que n'importe qui, parce que vous savez que cette saison, bien sûr, c'est lui le meilleur joueur du Paris Saint-Germain et très très loin devant les autres. Et peut-être son dernier selon vous, ça on ne sait pas, bien sûr, on ne sait toujours pas l'avenir de Kylian Mbappé, mais déjà 5 trophées de Ligue 1 obtenus par Kylian Mbappé, donc 4 avec je crois l'équipe du PSG et 1 du coup avec l'équipe de Monaco, donc 3 en Coupe de France aussi en trophée, Coupe de la Ligue, 2 trophées des champions, une Coupe du Monde et une Ligue des Nations pour Kylian Mbappé à seulement 24 ans, il a déjà un sacré palmarès, Kylian, et on peut voir que en Ligue 1, il est impliqué sur 179 buts en 179 matchs de Ligue 1. Donc hier, il n'a pas marqué ni fait de passe D, mais voilà, ses stats ne bougent pas. 129 buts, 50 passes décisives, 5 titres, 4 fois dans l'équipe de l'année de Ligue 1, 3 souliers d'or en Ligue 1, 3 fois meilleur jeune de l'année de Ligue 1 et 2 fois joueur de l'année de Ligue 1. Kylian Mbappé a seulement 23 ans. Incroyable, bien sûr, les stats de Kylian Mbappé. Et on peut voir... Bien sûr, je vous ai montré tout à l'heure qu'il avait fait péter le champagne. Et voilà, cette photo, il a mis sur son compte, sur son compte Instagram. Et on peut voir que Karim Benzema réagit. Yessir, il a mis, voilà, c'est le premier commentaire. À droite, voilà, Karim Benzema, bien sûr, grand copain avec Kylian Mbappé. Peut-être les deux, la saison prochaine, évolueront ensemble, du côté du Real. On ne sait pas pour l'instant. Mais voilà, Benzema, bien sûr, toujours très très proche de Kylian Mbappé. Et Mbappé, les gars, à l'après-match, il a été questionné, bien sûr, comme d'habitude, par les journalistes par rapport à son futur. Il a dit, donc non, rien n'a changé, donc je n'ai rien de plus à dire. Donc pour l'instant, il est toujours dans le doute total. Voilà, c'est vraiment 50-50, d'après ce qu'il dit. Kylian Mbappé, c'est toujours pas s'il va prolonger du côté de Paris ou signer du côté du Real Madrid. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau. D'après Kylian Mbappé et Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, par rapport à Mbappé, il parle avec nous, on a une communication constante. Ce qu'il dit, je pense que c'est la vérité. Il est dans une réflexion, il réfléchit, je pense qu'il y a une possibilité qu'il reste, mais aussi qu'il parte. Il voit que les choses changent du côté de Paris. Donc voilà, même du côté du PSG, on ne sait toujours pas, bien sûr, l'avenir de Kylian. Et toujours avec Leonardo, et toujours avec Kylian Mbappé. Donc à Madrid, ils sont sûrs depuis 3 ans que Kylian finira au Real Madrid. Peut-être qu'ils sont trop confiants et sûrs d'eux. Donc il a dit ça aussi à la fin du match. Donc on verra bien sûr l'avenir de Kylian Mbappé. Et concernant l'avenir de Leonardo, le directeur sportif du PSG, donc la saison prochaine avec moi, c'est difficile sans moi. Je plaisante, j'ai envie de continuer. J'ai commis des erreurs au recrutement, dans la gestion. Je l'assume. Personne ne veut assumer une défaite. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à son futur. Mais normalement, d'après les dernières infos, il devrait être licencié en fin de saison. La même chose pour Maurizio Pochettino. On va parler de Marco Verratti, et c'est sa compétition, la Ligue 1, il faut l'avouer. Donc avec 8 titres de champion de France à son palmarès, Marco Verratti est devenu, donc hier soir, le joueur le plus titré de l'histoire du championnat français. Il a remporté déjà 8 fois le championnat de Ligue 1. Bon, ça fait 10 ans qu'il est du côté de Paris. Il y a juste l'année en 2017 et l'année dernière en 2021, il n'a pas remporté le championnat. Marco Verratti, incroyable, bien sûr, c'est une légende maintenant du championnat de Ligue 1. Donc 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022, Marco Verratti a remporté le championnat de Ligue 1. Et il a fait une déclaration au micro de Canal+ à la fin du match, les ultras dehors. Ce sont des choses que je ne comprends pas. Le football, ça se gagne et se perd. On est des personnes normales qui peuvent avoir des échecs comme tout le monde. On sait les sacrifices qu'on fait pour arriver ici. Donc bien sûr, il est déçu que les supporters parisiens sont partis faire la fête en dehors du stade et non avec les joueurs. On va parler de Maurizio Pochettino. J'ai dit, il va se faire licencier à la fin de la saison, ça on le sait tous. Mais hier, ça a été un beau jour pour lui parce qu'il a remporté tout simplement la première fois de sa carrière un championnat. Voilà, donc remporte ce soir le premier championnat de sa carrière en tant qu'entraîneur. Donc félicitations à Maurizio Pochettino. Et hier, il a pu enfin mettre la grosse team. C'est vrai que là, c'était la team en début de saison qu'on voulait tous voir, donc le 3-4-3. Il aura fallu attendre la 34e journée pour voir le PSG jouer en 3-4-3 avec son équipe type, donc en gros avec les plus grosses recrues, donc Navas, Kimpembe, Ramos, Marquinhos en défense, Hakimi, Nuno Mendes, piston droit, Verratti, Gay, voilà les deux en milieu de terrain et la triplette devant. Donc voilà, depuis longtemps, beaucoup de supporters du PSG voulaient voir cette compo, mais à chaque fois, soit il y avait des blessés, soit il y avait des suspendus. Et hier, c'était la première fois qu'on a pu voir cette compo, peut-être la plus grosse, bien sûr, du côté du PSG, qu'on aurait pu mettre cette saison, mais bien sûr, à chaque fois, il y avait des joueurs absents. On peut voir que les Lensois étaient bien présents au Parc des Princes en tribune Auteuil. Donc les supporters lensois normalement interdits de déplacement du côté de Paris. N'oubliez pas que j'avais dit hier que le collectif Ultra PSG va accueillir 80 supporters lensois qui sont interdits de déplacement. On peut voir qu'ils ont mis une petite banderole Ultra lensois présent du côté du Parc des Princes. Il y en avait quelques-uns qui étaient présents dans les travées hier.
Et on n'oublie pas les gars, il y a 6 ans, jour pour jour, hein, donc Momo, grand supporter de Paris, enfin du PSG et animateur sur Skyrock, nous quittait les gars, on ne l'oublie pas bien sûr. Grosse pensée à cet ancien animateur de Skyrock, même grand supporter du PSG, bien sûr, grand fan hein, de l'équipe parisienne, hein, c'était il y a 6 ans qui nous quittait jour pour jour. Donc grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. On va parler des autres matchs de la soirée, enfin de la journée d'hier tout simplement. Donc quelques heures avant, PSG Lens, il y avait Saint-Etienne contre l'équipe de l'AS Monaco, une belle victoire des Monégasques, hein, 4-1 du côté de l'AS Saint-Etienne. Regardez tous les buteurs, Ben Yedder, Volant, aussi Kolo Djedzak, hein, but contre son camp, et Boidu, hein, côté AS Monaco. Donc belle victoire hein, de l'AS Monaco, on peut voir les stats de la partie. Et triste fête, hein, bien sûr, vu que le match a été interrompu pendant de nombreuses minutes à cause des feux d'artifice, des fumigènes. Il y avait trop de brouillard et on ne voyait plus rien. Donc match interrompu entre Saint-Etienne et Monaco suite aux feux d'artifice des Green Angels en tribune. Donc c'est le groupe de supporters hein, côté stéphanois. Et du coup le match a repris, restait à peu près 35 minutes. Le match a repris à 21h en même temps que le match PSG Lens, voilà, pour finir bien sûr, hein, vu que voilà, c'était à la 67e minute que le match a été interrompu. Et du coup la banderole des Green Angels, donc 30 ans qu'on vous en fait voir de toutes les couleurs, voilà, vu que c'était les 30 ans voilà, de la création de ce groupe de supporters hein, du côté des Verts. Donc voilà les magnifiques banderoles hier qu'on pouvait voir hein, du côté du Chaudron. Donc les supporters sont toujours présents malgré la défaite, hein, malgré la mauvaise place hein, quand même de l'AS Saint-Etienne actuellement en championnat. Les supporters stéphanois sont toujours bien sûr derrière le club et même s'ils descendent en Ligue 2, les supporters seront toujours là. Monaco, les gars, on va parler des Monégasques actuellement. Ça cartonne Monaco. Hein. Monaco bat Saint-Etienne 4-1 et enchaîne une 6e victoire d'affilée depuis le 3-0 qu'ils avaient infligé à l'équipe du PSG. Vous vous souvenez, c'était un dimanche à 13h. Mais ils ont tout gagné après Metz, 3, Rennes, Nice et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc félicitations à cette équipe hein, de Monaco hein, qui remonte très fort dans le classement. Et Monaco a remporté 4 de ses 5 derniers déplacements en championnat. Et à l'extérieur aussi, hein, ça se passe très bien actuellement pour l'ASM. On va parler de Wissam Ben Yedder. Il a inscrit un but hier et c'est déjà son 20e cette saison en Ligue 1. Félicitations à lui. Au 21e siècle, seulement 2 joueurs ont marqué plus de buts sur un exercice pour l'AS Monaco dans l'élite. Donc Falcao, 21 buts en 2016-2017. Et Nonda, donc c'était à l'époque, hein, 26 buts en 2002-2003. Et là, Ben Yedder est à 20 buts cette saison. En championnat, il reste encore, je crois, 5 matchs, hein, où il peut bien sûr améliorer ce score. Et actuellement, c'est lui le 2e meilleur buteur du championnat. Il revient sur Martin Terrier. Donc le premier, c'est toujours Kylian Mbappé, 22 buts. Il n'a pas été buteur hier, Kylian. Et le renouveau hein, de l'ASM CE, hein, c'est vrai que du côté de Monaco, les gars, tout se passe bien actuellement. Peut-être Monaco, je pense, va essayer de viser cette 3e place. Peut-être la place pour les barrages, hein, pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Et Riyad Boudebouz, les gars, genre des Verts, hein, défaite hier, il a dit, hein, maintenant, il va falloir faire les efforts pour garder ce club en Ligue 1, même si c'est très compliqué, le public répond toujours présent, ça me fait chier de le décevoir encore ce soir, bien sûr, avec quand même une défaite, une grosse défaite, un 4-1 à domicile. Et on va parler d'un joueur de Monaco qu'on parle plus, les gars, pourtant c'est quand même une légende du football espagnol, c'est Fabregas, donc il n'a pas joué hier, hein, du côté de Saint-Etienne, il a joué avec l'équipe réserve, parce qu'il a été blessé toute la saison, et très mauvaise nouvelle pour lui, hein, parce que blessé tout au long de la saison, Fabregas a rechuté à la 40e minute en match de National 2, donc en gros avec l'équipe de Monaco B. L'Espagnol a certainement disputé ses dernières minutes avec Monaco. Il devrait quitter hein, le club en fin de saison, donc là ça faisait pas mal de mois qu'il n'avait pas joué et il s'est reblessé de nouveau, hein, donc gros coup dur pour Fabregas, un bon rétablissement à lui. On va parler du dernier match hier qu'il y avait sur le territoire français, c'était entre Lyon et Montpellier. Grosse victoire hein, de l'Olympique lyonnais, 5-2 contre Montpellier. N'oubliez pas la dernière fois qu'ils ont joué au Groupama Stadium, ils avaient passé 6. Je crois que c'était à l'équipe de Angers, il a 5 à Montpellier. On peut voir le scénario du match avec 2-0. Et Savanier, ils ont égalisé à 2 partout juste avant la mi-temps. Puis après, Lyon a déroulé en deuxième période. Donc belle victoire hein, des Lyonnais. Regardez les stats du match. Une victoire logique et méritée hein, de l'OL. Il n'y a rien à dire hein, d'après les statistiques. Et Lyon fait le spectacle avec cette grosse victoire. On va parler de Houssem Aouar, gros match de sa part, un doublé. On peut voir qu'il était partout hein, sur sa hitmap, donc en gros où il était actif hein, sur le terrain avec le ballon au pied. Et 2 buts, voilà ses stats, hein, 92% de passes réussies, 67% de dribbles réussis, 50% de tirs cadrés. Et un doublé pour lui, une belle prestation de Houssem Aouar. Et la dernière fois qu'il avait inscrit un doublé, ça datait. Hein. Le premier doublé remonte au 10 décembre 2017. Hein. On est quand même en 2022. Ça faisait plus de 5 ans qu'il n'avait pas inscrit de but lors d'une même rencontre. On va parler de Moussa Dembélé. Belle partie aussi hein, de sa part. Donc il a obtenu une note de 7 sur 10. Celui qui a ouvert le score dans ce match hein, où il a beaucoup tenté pendant 90 minutes de jeu. Donc Moussa Dembélé a tiré 8 fois au but face à Montpellier. Aucun joueur de Lyon n'a fait mieux en Ligue 1 lors d'un même match depuis Nabil Fekir face à Nice en août 2018 où il avait tiré 9 fois au but.
Nabil Fekir à l'époque, il a 8 tirs quand même pour Moussa Dembélé, donc il a inscrit un but parmi ses 8 frappes. Et on peut voir sur ses 3 derniers matchs, il a inscrit 4 buts, l'attaquant français. Donc voilà des belles stats actuellement pour Moussa Dembélé. Et il a dit à la fin du match, les supporters doivent nous encourager et nous soutenir. Et cette année, ils nous ont plus porté préjudice. Il y a des bons et des mauvais supporters. Il ne faut pas généraliser. Certains le prennent plus à cœur et oublient que c'est bien sûr que du football. Parce que hier, beaucoup de joueurs de Lyon ont été sifflés, dont les gars de Karl Toko et Cambi s'est fait siffler par le public lyonnais lors de la célébration de son but. Il a placé son doigt devant sa bouche en direction du public pour en gros dire chute au public lyonnais. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de tension entre le public lyonnais et les joueurs par rapport à cette élimination, n'oubliez pas, contre l'équipe de West Ham, ce sévère 3-0 qu'ils avaient pris au Groupama Stadium. Ça fait déjà plus d'une semaine. Et Toko Cambi, il a mis sur son compte Instagram, merci à toute l'équipe et aux vrais supporters de Lyon qui l'ont applaudi et non sifflé. Et Toko Ekambi, les gars, il a quand même marqué son 17e but de la saison. Donc magnifique saison pour le joueur camerounais. Et Jean-Michel Aulas, les gars, par rapport au clash entre les supporters et les joueurs, actuellement, enfin surtout les supporters, bien sûr, qui sifflent les joueurs. Donc il a dit, on a franchi une situation qui n'est pas acceptable. Si cela devrait perdurer, je préférerais m'en aller parce que le foot, ce n'est pas ça. Voilà ce que dit le président de Lyon. Et on va parler de Jeffrey Adelaide après ces 2 ruptures des ligaments. Donc vous savez qu'il a eu pas mal de blessures ces derniers mois. Il a dit oui, je dois le dire, ça m'a effleuré l'esprit de tout arrêter. Donc en gros, d'arrêter sa carrière de footballeur. Je l'avais dans un coin de ma tête. J'ai vu des enfants qui n'avaient plus de parents ou qui étaient handicapés. Ça m'a redonné l'envie d'y arriver. Et heureusement, bien sûr, maintenant, il a pu reprendre du poil de la bête tout simplement. Jeffrey Adelaide, en espérant maintenant qu'il ne se blesse plus. Le joueur français. Et côté Montpellier, on va juste parler de Savanier, buteur sur penalty. On peut voir les belles stats du joueur montpelliérain, 9 buts et 7 passes D cette saison en Ligue 1. Du coup, on a parlé des 3 résultats. Voilà, on a parlé beaucoup du PSG et Lens, avec le PSG comme sacré champion de France. Donc c'est pour ça qu'il y avait une grosse page PSG Lens. Donc voilà le programme aujourd'hui, là, dans quelques minutes, Rennes-Lorient. Il y a aussi, je sais pas, au pif, Clermont-Angers, Lille-Strasbourg. Et ce soir, ça sera Reims contre l'OM. Et on peut voir la une du journal L'équipe version Marseille. Il n'a pas du sang, bien sûr. Marseille veut faire un résultat ce soir du côté de Reims déjà pour garder à ces 2e places qu'ils garderont même s'ils perdent. Et surtout pour bien préparer ce match jeudi contre l'équipe du Feyenoord Rotterdam. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler des matchs d'hier. Il y avait un énorme choc en début d'après-midi. Arsenal contre Manchester United, score final 3-1 pour les Gunners. On peut voir tous les buteurs du match. Donc magnifique semaine pour Arsenal. Donc victoire face à Chelsea 4-2 et victoire face à Manchester United 3-1. Donc tout va bien actuellement pour cette équipe de Arsenal. Et on va parler de Bukayo Saka qui frappe encore buteur contre les Red Devils, 12 buts et 5 passes D pour le jeune anglais. Et les Gunners en mission Ligue des Champions. L'objectif c'est d'accrocher ce top 4 pour retrouver la Ligue des Champions. Ça fait quand même pas mal de saisons qui jouent soit l'Europa League ou même aucune Coupe d'Europe. Donc là, l'objectif c'est de retourner en Champions League. Donc déjà sportivement et aussi financièrement, parce qu'une qualification en Ligue des Champions, ça ramène beaucoup d'argent au club. Et côté Manchester, donc eux, on parle même plus de Ligue des Champions. Manchester ne jouera pas la Ligue des Champions saison prochaine. Et 10e défaite de la saison quand même en championnat pour Manchester United. Ça commence à faire beaucoup. Et sur les 2 derniers matchs, ils prennent souvent des buts très tôt dans la partie. À la 5e minute, il y avait déjà 1-0 contre Liverpool lors du dernier match. Et là, contre Arsenal, à la 3e minute, il y avait déjà 1-0 pour les Gunners. Donc, ils démarrent trop mal les matchs, cette équipe de Manchester. Et pourtant, Ralph Rangnick a voulu faire des changements en défense. Il a mis Harry Maguire qui est beaucoup critiqué quand même depuis quelques temps. Il l'a fait démarrer sur le banc, il n'a même pas rentré en cours de jeu. Et malgré ça, quand même, Manchester United a pris quand même 3 buts hier. Du côté de Arsenal, est compliqué le football pour Bruno Fernandes cette saison. C'est vrai que la saison dernière, c'était une magnifique saison pour lui. Cette saison, beaucoup plus compliquée pour le joueur portugais. Donc il attire un penalty. C'était un penalty synonyme de 2 partout. Il y avait 2-1 pour Arsenal, donc il pourrait venir à 2-2. Et du coup, son penalty n'a pas été inscrit. Donc on peut voir le dépit, bien sûr, de Bruno Fernandes, peut-être le tournant du match, tout simplement. Et on va parler d'un autre Portugais, Cristiano Ronaldo. Lui, il a été buteur, CR7. Donc il inscrit son 22e but de la saison, toute compétition confondue pour Cristiano Ronaldo. On peut voir la célébration qu'il a fait, bien sûr, avec un doigt pointé au ciel, bien sûr, par rapport à la tragédie qu'il a eue il y a quelques jours, bien sûr. Donc Ronaldo, pour revenir sur les chiffres, donc il est l'unique 3e meilleur buteur de Première Ligue avec déjà 16 buts, donc en tout 22 buts, dont 16 en Première Ligue. Les autres ont été inscrits en Champions League. Il y a juste Son à 17 et Mohamed Salah 22 qui ont inscrit plus que le Portugais cette saison en championnat. Et c'est déjà le 100e but de Cristiano Ronaldo en Première Ligue. Donc cette saison, bien sûr, les saisons, il y a plus de 10 ans quand il évoluait du côté de Manchester, c'était hier son 100e but dans l'histoire de la Première Ligue. On peut voir
qu'il en a inscrit 70 avec son pied fort, donc en gros le pied droit, 16 du pied gauche, 13 de la tête, un but d'une autre partie du corps, on ne sait pas, peut-être de la cuisse ou du dos, j'en sais rien. On peut voir qu'il a inscrit par exemple 13 pénaltys ou même 12 coups francs, et je vous parle en première ligue. Et Ronaldo, les gars, les chiffres sont incroyables. Hein. Donc 311 buts en 292 matchs du côté de la Liga et 100 buts en 223 matchs du côté de la Première Ligue. Hein. Bien sûr, c'est le premier joueur de l'histoire à marquer au moins 100 buts en PL et en Liga. Cristiano Ronaldo, on peut voir où il a marqué au moins 100 buts. Hein. Donc en Liga, en Première Ligue, en Ligue des Champions, en sélection nationale, avec Manchester United, avec la Juventus et avec le Real Madrid. Incroyable. Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo est le 4e joueur de l'histoire de Manchester à atteindre la barre des 100 buts en Première Ligue. Donc voilà, 100 buts, on peut voir Paul Scholes 107 buts, Ryan Giggs 109 buts et le record c'est Wayne Rooney en Première Ligue du côté de Manchester 183 buts pour l'ancien attaquant anglais. Et Ronaldo, âgé de 37 ans et 77 jours exactement, il est devenu le plus âgé des 33 joueurs à avoir atteint ce record de la compétition, d'avoir inscrit 100 buts tout simplement en Première Ligue. Il y a plus de 33 joueurs qui ont inscrit voilà, cette barre, cette barre symbolique des 100 buts. Donc Cristiano, c'est tout simplement le plus vieux à avoir inscrit tous ces buts. Et Ronaldo devient le premier joueur de Manchester à marquer un but contre Arsenal à l'Emirates Stadium en Première Ligue depuis Lingard en 2017. Souvent les déplacements de Manchester, il n'y avait aucun but inscrit depuis plus de 5 ans. Et enfin, un joueur de Manchester a inscrit un but du côté de l'Emirates Stadium. Et on peut voir que les supporters d'Arsenal ont fait une minute d'applaudissement en soutien à Ronaldo et à sa famille par rapport à ce qu'il a vécu, bien sûr, il y a quelques jours. Donc c'était à la 7e minute, le chiffre dans le dos de Cristiano Ronaldo. Et on peut voir que ça part en mode MMA entre Arsenal et Manchester United. Donc voilà, il y avait pas mal de contacts, on peut dire, dans ce match, qui était un petit peu en mode catch à la fin de la rencontre. Et du coup, Manchester a dit certainement adieu à ses derniers espoirs de qualification en Ligue des Champions. Les Red Devils ont 6 points de retard sur la 4e place et il ne leur reste plus que 4 matchs à jouer. Donc voilà, c'est même pas sûr qu'ils jouent l'Europa League. Ça peut être seulement l'Europa Conference League pour les Red Devils saison prochaine. On va parler cette fois-ci de Manchester City, les gars. Donc le leader qui joue contre Watford. Et Manchester City s'est imposé 5-1, grosse victoire de City. Et on va parler d'un joueur qui a rayonné dans ce match. Donc c'est Gabriel Jesus, il a inscrit 4 buts et il a délivré la passe D pour l'autre buteur qui est Rodri, incroyable et décisif sur les 5 buts. Gabriel Jesus, donc voilà, on peut voir les minutes où il inscrit les buts de ce match. Donc félicitations à l'attaquant brésilien. Hier on avait parlé, les gars, qui devrait normalement quitter le club en fin de saison et aller certainement du côté de Arsenal. Donc il a très bien répondu bien sûr au club, voilà, parce que c'était Guardiola qui avait dit qu'il allait certainement quitter le club. Et en réponse tout simplement, Gabriel Jesus s'est inscrit à un quadruplé, incroyable bien sûr à la performance du joueur brésilien. Et l'autre buteur, c'est Rodri, une frappe de loin, voilà, pour le joueur espagnol. Regardez cette magnifique frappe, les gars. Donc c'est Gabriel Jesus bien sûr qui lui a fait la passe D. Et ils ne sont que la deuxième équipe de l'histoire de l'élite anglaise à remporter plus de 25 matchs en 5 saisons consécutives. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de City, déjà 25 victoires cette saison. En championnat, c'est la 5e saison d'affilée qu'ils font au moins 25 victoires. Incroyable cette équipe de Manchester City. Il y avait aussi Brentford contre Tottenham hier, score final 0-0, pas ouf pour l'équipe des Spurs. On peut voir que Tottenham, de nouveau les gars, ils n'ont pas réussi à cadrer un tir. Voilà, ils ont fait 9 tirs, aucune frappe cadrée, 0-0. Et la même chose les gars lors du dernier match, où c'était incliné contre Brighton 1-0. La même chose, ils avaient fait 5 matchs, aucune frappe cadrée. Donc les 2 derniers matchs, ils n'ont pas réussi à trouver le cadre en 180 minutes de jeu. Cette équipe de Tottenham. Et on peut voir que Christian Eriksen a retrouvé ses anciens coéquipiers de Tottenham, bien sûr, vu que maintenant c'est un joueur de Brentford. Il y avait aussi Leicester contre Aston Villa, score final 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir la belle victoire de Newcastle 3-0 contre Norwich. Joelinton, un doublé, et Bruno Guimaraes, l'ancien lyonnais, un but. Donc Joelinton, les gars, l'attaquant brésilien, il a inscrit un doublé, bien sûr, c'est lui qui a été élu homme du match. Et Bruno Guimaraes, les gars, a inscrit quand même déjà son 4e but avec Newcastle, il est chaud, l'ancien lyonnais. Donc félicitations à lui, on peut voir ce qu'il a mis à la fin de à la fin du match. Sur son compte Twitter, il porte un chapeau magique, bien sûr, il est avec son collègue Joelinton qui a inscrit le doublé avec le drapeau brésilien. Et on peut voir là la joie, bien sûr, dans le vestiaire de Newcastle à la fin de cette rencontre. N'oubliez pas que Newcastle, actuellement, bien sûr, ça cartonne. Première partie de saison, Newcastle a eu une des pires défenses d'Europe et dans les derniers de Première Ligue, avant-dernier à peu près. Et deuxième partie de saison, Newcastle remporte 9 de ses 14 derniers matchs, 2 nuls, 3 défaites et va se maintenir tranquillement en Première Ligue. C'était l'objectif du club. Et l'objectif des nouveaux investisseurs de Newcastle dans les 5 prochaines années, remporter tout simplement le championnat anglais.
On peut voir le programme du jour, Chelsea, West Ham et aussi ce Liverpool-Everton, c'est le derby, c'est aujourd'hui à 17h30, grosse pression sur Liverpool, pas le choix. Manchester City s'est imposé hier, il faut absolument que les Reds s'imposent pour revenir à un point des Citizens. Et on peut voir du coup le classement les gars, après les matchs d'hier, bien sûr, le classement va encore beaucoup bouger, je vous le montrerai demain après les matchs du jour. On prend la direction de l'Espagne, il y avait la finale de la Coupe du Roi, c'était entre l'équipe du Betis Séville et l'équipe de Valence. Et score final 1 partout, ça allait jusqu'aux prolongations. Il n'y a pas eu de but. Du coup, séance de pénalty, tout le monde a marqué, à part un joueur de Valence, ce qui veut dire que c'est le Betis Séville qui s'impose pour cette finale de la Coupe du Roi. Et tout simplement, le Betis Séville remporte la Coupe du Roi 2022. Félicitations à l'équipe de Nabil Fekir. Donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas remporté la Coupe du Roi. Leur dernier trophée remonte à 2005, ça faisait plus de quasiment 20 ans qu'ils n'avaient pas remporté simplement cette Coupe du Roi. Donc Nabil Fekir, vainqueur de la Coupe du Roi. Donc Nabil Fekir obtient son premier trophée qu'il remporte avec un club. Donc félicitations à l'ancien lyonnais. On va parler de ce joueur les gars, Joaquin, il a 40 ans et remporte sa 3e Copa del Rey. Donc sa première a été remportée en 2005, je vous ai dit, à 23 ans et 17 ans plus tard. Et il la regagne à 40 ans dans leur ville natale de Séville. N'oubliez pas que ce match se déroulait du côté de Séville, dans le stade du FC Séville. Et bon, c'est le Betis qui jouait du côté du FC Séville. Mais bon, voilà, c'était un match, c'était une finale. Et bien sûr, il est très content de l'avoir remporté dans sa ville natale. Donc voilà quelques autres photos, bien sûr, de la joie des joueurs du Betis Séville après cette victoire au tir au but. Mais surtout, synonyme de trophée obtenu. Et la une journal AS, Betis touche le ciel. On peut voir aussi la une journal Mundo Deportivo, beaucoup de Betis, ou même la une journal Marca, bien sûr. Toutes les unes en Espagne font la une par rapport à ce titre de champion. Par rapport à cette équipe des verts et blancs. Et Younous Moussa a raté son pénalty alors que Valence s'inclinait face au Betis. Donc s'il n'y a que lui les gars qui a loupé son pénalty, ce qui veut dire tout simplement que l'équipe de Valence les gars a été éliminée, enfin ils ont perdu tout simplement en finale. Et toujours en Espagne aujourd'hui, on peut voir tout simplement le match. Il y a un match de Liga, c'est un match en retard. Le Barça reçoit le Rayo Vallecano. On peut voir le groupe convoqué tout simplement par Xavi les gars pour cette rencontre ce soir et peut-être les deux 11 de départ, côté Blaugrana et côté Rayo Vallecano. On prend la direction de l'Italie. Donc il y avait des matchs aussi hier. L'Inter contre l'AS Roma, donc gros choc. Et c'est l'Inter Milan qui s'est imposé 3-1 dans ce match. On peut voir que Martinez, de nouveau buteur. Et sur ces 3 derniers matchs, il a inscrit 4 buts quand même. Lautaro Martinez en grande forme actuellement. Et double passeur contre l'AS Roma, Hakan Çalhanoğlu a atteint les 10 passes décisives en Serie A cette saison. Pour rappel, il est arrivé libre à l'Inter cet été en provenance de l'autre club de Milan, l'AC Milan. Grosse pioche bien sûr pour l'équipe de l'Inter. Donc magnifique succès bien sûr pour cette équipe de l'Inter Milan. On peut voir aussi la victoire de l'Atalanta Bergame 3-1 du côté, c'est Venise, je crois, l'Écusson. La belle victoire aussi du Torino 2-1 contre la Spezia. Et le match nul entre Hellas Vérone et la Sampdoria de Gênes 1 partout. Donc du coup, voilà tous les résultats d'hier. On peut voir aussi le programme du jour, Lazio AC Milan ce soir. L'AC Milan doit s'imposer vu que l'Inter a s'imposé hier. La Juve joue elle demain du côté de Sassuolo. Et on peut voir le classement, donc l'Inter. Un point d'avance sur l'équipe de l'AC Milan, Naples 3e et la Juventus 4e. Et on finit ce tour d'Europe comme d'habitude avec le championnat allemand. Et il y avait le Klassiker, donc en gros le premier, le Bayern contre Dortmund, le premier contre le deuxième. Et le Bayern suffisait juste d'un point pour être sacré champion d'Allemagne. Ils ont même gagné, donc parfait pour le Bayern. Et bien sûr avec cette victoire, le Bayern est sacré champion d'Allemagne. Et c'est quand même la 10e fois d'affilée qu'il remporte ce trophée. C'est un record, 10e sacre consécutif pour le Bayern sur le toit de l'Allemagne depuis 3304 jours, exactement depuis 2013 jusqu'à cette saison 2021-2022. Ils ont remporté à chaque fois le championnat et c'est tout simplement un record. Jamais une équipe dans les top 5 des championnats en gros avait remporté 10 championnats d'affilée. Le Bayern Munich l'a fait. La Juventus était très très proche il y a quelques saisons avec 9 championnats d'affilée, mais ils l'ont pas fait. Le Bayern, eux, l'ont fait. Et le Bayern, on peut voir qu'ils ont remporté, donc c'est marqué 31, mais c'est bien 32 trophées de champions d'Allemagne, alors que tous les autres clubs allemands combinés, c'est 23 trophées, pour vous montrer tout simplement la domination du Bayern Munich du côté de l'Allemagne. Voilà la photo aussi qu'on peut voir, voilà les trophées bien sûr du Bayern qui se cumulent année après année. On peut voir qu'il y a 2 joueurs du Bayern qui ont remporté les 10 derniers trophées. Donc Thomas Müller et Manuel Neuer, 2 légendes du côté
de ce club du Bayern. Regardez cette légende, Thomas Müller, bien sûr, qui fait le signe des deux mains. Donc en gros 10 titres remportés. Et Thomas Müller a désormais remporté plus de titres de Bundesliga que tout autre joueur dans l'histoire de la compétition. 413 matchs, 151 passes décisives, 136 buts et 11 titres pour Thomas Müller. Incroyable. Il a encore délivré une passe D et il vient de délivrer comme ça 24e passe décisive de la saison. Thomas Müller, vraiment un joueur tellement sous-coté, le joueur allemand. On va parler du français Kingsley Coman, pas une saison depuis le début de sa carrière sans remporter le championnat depuis 2013 avec le PSG jusqu'à hier avec l'Allemagne, enfin avec le Bayern bien sûr en Allemagne, en 2022. À chaque fois il a remporté le championnat en fin de saison. Donc en 2016 Serie A plus Bundesliga parce qu'en milieu de saison il avait quitté la Juventus pour rejoindre le Bayern Munich. Puis après le Bayern en fin de saison l'avait acheté définitivement. C'est quand même un gros coup dur pour la Juve de l'avoir laissé quitter le club. Donc voilà, il a remporté à chaque fois le championnat en fin de saison. Kingsley Coman lui aussi qui a un magnifique palmarès. La même chose pour le jeune Alphonso Davids, les gars. Donc en seulement 3 ans et demi du côté du Bayern, déjà 11 trophées pour Alphonso Davids. Donc voilà tout ce qu'il a remporté, dont bien sûr la Champions League. On peut voir qu'il y avait beaucoup de joie à la fin du match. Et du côté de l'Allemagne, souvent du côté du Bayern, c'est souvent eux qui remportent le championnat. Donc ils s'amusent avec la bière, ils se la balancent dessus tout simplement. Voilà, à la fin du match. Donc voilà, quelques fautes. On peut voir le français Lucas Hernandez avec Choupo-Moting, l'ancien parisien. On peut voir Nagelsmann, on l'a pas voir qui lui a balancé de la bière en plein dessus. Et Nagelsmann, les gars, 34 ans, c'est le plus jeune entraîneur à avoir remporté la Bundesliga. Impressionnant. Voilà pour l'ancien coach du RB Leipzig. On va parler de Lewandowski, buteur hier et 48e but de la saison pour Lewandowski. Incroyable, là c'est toute compétition confondue et vraiment il fait beaucoup de mal à son ancien club de l'équipe de Dortmund. Donc Lewandowski a inscrit 27 buts en 26 matchs disputés contre le BVB. Voilà, Dortmund bien sûr doit s'en mordre les doigts de l'avoir en plus perdu en plus gratuitement vu qu'il avait rejoint bien sûr cette équipe du Bayern Munich gratos. Et Lewandowski, les gars, 31 matchs de Bundesliga, 33 buts cette saison. Et bien évidemment, c'est lui le meilleur buteur du championnat allemand. Regardez après ses poursuivants qui sont loin derrière. L'attaquant Lewandowski, on va noter que Patrick Schick, même s'il serait dans le championnat français, il serait deuxième entre Mbappé et Wissam Ben Yedder, bien sûr. Mbappé a 22 buts en Ligue 1 pour vous montrer, bien sûr, si on prend en compte le championnat français et le championnat, allemand. Et on peut voir que Lewandowski, les gars, donc c'est 310 buts dans les 5 grands championnats européens. Donc on peut voir voilà, les meilleurs buteurs bien sûr des 5 gros championnats en Europe. Voilà, Lewandowski avec son nouveau trophée obtenu, bien sûr un trophée de Bundesliga. Et il a dit il y aura bientôt une réunion, mais rien de spécial ne s'est produit jusqu'à présent. Je remarque également ce qui se passe, la situation n'est pas simple pour moi. Cela ressemble à des au revoir. Vous savez qu'actuellement il est pressenti pour peut-être quitter le club. Et voilà ce qu'il a dit hier à la fin du match. Donc il a annoncé quand même du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas que Lewandowski, les gars, en grande instance du côté du Barça. Donc son contrat se termine en 2023 et le Bayern ne lui a proposé qu'une prolongation de contrat d'un an avec le même salaire, 24 millions d'euros par an. Ça c'est du brut. Le Bayern demandera 60 millions d'euros pour le céder. Le Barça est intéressé. Donc voilà, il y a de fortes chances quand même qu'il quitte cette équipe du Bayern en fin de saison. Goretzka, ce monstre physique, voilà ce joueur, les gars, regardez cette puissance bien sûr pour le joueur allemand. On va parler de Bounassar, vainqueur de la CAN, champion d'Allemagne et vainqueur de la Super Coupe d'Allemagne. Bounassar, l'ancien Marseillais, maintenant qui enchaîne les trophées du côté simplement de son club du Bayern Munich. La même chose aussi pour Abdou Diallo, champion d'Afrique avec le Sénégal et aussi, lui aussi champion avec son club du Paris Saint-Germain. Et côté Haaland, les gars, donc cela ne serait pas surprenant, indiqué le directeur sportif du BVB, lorsqu'on lui demande si Haaland va aller en Première Ligue cet été, donc normalement du côté de Manchester City. La belle victoire aussi du Bayer Leverkusen, 4-1 du côté de Greuther Fürth, et aussi la belle victoire, plutôt la grosse désillusion plutôt de Leipzig, parce que je pensais qu'ils avaient gagné, pas du tout, ils ont perdu le match à domicile, voilà pour le RB Leipzig qui s'est qualifié il y a quelques jours pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette 31e journée en Allemagne. Il ne reste plus que 2 affiches aujourd'hui. Bochum contre Augsbourg et Hertha Berlin contre Stuttgart cet après-midi à 17h30. Et du coup, le classement, donc le Bayern ne peut plus se faire revenir par rapport à l'équipe de Dortmund. On peut voir Leipzig 4e. Attention à Leipzig avec cette défaite parce que Fribourg 5e revient très fort sur le RB Leipzig. Et on finit aujourd'hui les gars avec le match, donc c'est de la Ligue des Champions féminine, Lyon contre le Paris Saint-Germain, demi-finale aller bien sûr de cette Ligue des Champions féminine, coup d'envoi à 17h, c'est aujourd'hui.
Et une joueuse du PSG, donc Gayoro, elle a dit on a envie d'apporter cette première Ligue des Champions au club. L'élimination des garçons en huitième de finale a touché tout le monde de notre côté. On s'est dit c'est à nous de le faire tout simplement. Donc il va falloir déjà battre sur la double confrontation les Lyonnaises, puis après affronter certainement l'équipe du FC Barcelone, hein, la grande favorite pour remporter cette édition. Et ils ont mal, on peut dire, préparé ce match, c'est incroyable. Hein. Hier, les gars, il s'est passé quand même quelque chose de complètement fou. Hein. Du côté du PSG féminin, une bagarre a éclaté. Donc c'était hier, à l'entraînement des féminines du PSG, la séance a été arrêtée. Keira Amraoui a insulté Baltimore avant que cela ne dégénère avec d'autres joueuses. Donc voilà, elles se sont battues hier à l'entraînement. La veille, bien sûr, de ce match aujourd'hui contre l'équipe de Lyon. Donc, elles ont très mal préparé, bien sûr, ce match européen. Donc, voilà, les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci à vous, bien sûr, pour ce 1800e épisode. Donc, on se retrouve demain, les gars, pour encore beaucoup d'infos. Ciao à tous.